donc on se retrouve pour un nouveau tuto pour la DT de Custo Déco sur le thème de la fête des mères. Donc on reste toujours sur le côté enfantin. Donc j'ai pris un cadre photo et moulage, donc de base c'est pour empreinte bébé, mais vous comprendrez que ce sera ma main. Donc on va regarder le kit ensemble. Hop. Donc c'est bien emballé, donc ça c'est cool. Voilà, on a les instructions ici. C'est vraiment bien emballé, ça c'est cool. Donc le cadre se présente comme ceci. Donc ici vous pouvez mettre donc une photo, ici un petit texte, et donc ici ce sera l'empreinte. Derrière donc ça s'ouvre des deux côtés pour les petits cadres. Ici malheureusement ça ne s'ouvre pas et franchement je pensais en fait que de base bah, c'était comme un cadre, que tout ça en fait partait. Malheureusement c'est que cette partie là, donc par rapport à ce que je souhaitais faire, je dois changer de programme. Et vous avez deux attaches ici pour le mur, donc soit vous pouvez le mettre à l'horizontale ou à la verticale. Donc on va lire les instructions, je pense que ça doit être très simple. En français s'il vous plaît, voilà. Donc il faut plonger le sachet fermé dans un récipient empli d'eau chaude, 30 à 40 degrés. Retirez la pâte du sachet et pétrissez 5 à 10 minutes. Si nécessaire, ajoutez quelques gouttes d'eau. Dans le cadre sans vide, pressez la pâte et lissez-la avec les doigts ou le dos d'une cuillère. Savonnez-vous les mains afin d'enlever les résidus de pâte. Placez le pied ou la main de l'enfant. Laissez sécher 2 à 3 jours. Donc ce sera un tuto sur plusieurs jours. Donc je vais aller faire chauffer de l'eau pour y placer donc le petit sachet. Par contre, ils ne disent pas pendant combien de temps on doit le laisser dans l'eau chaude. Plonger le sachet enfermé dans un récipient rempli d'eau chaude. Il faut la pétrir pendant 5 à 10 minutes. Mais on n'a pas de temps. Donc je pense que c'est à moi de vérifier si je trouve que c'est assez mou ou pas. Bon, bah je vais aller faire chauffer mon eau. C'est parti! Donc j'ai fait chauffer l'eau à 40 degrés et donc je plonge le sachet. Oh c'est agréable parce que j'ai pas très chaud. Ça fait du bien. Et alors par contre ouais, ils disent pas combien de temps quoi. Je vais rester appuyée parce que ça remonte un peu. J'ai pas pris un très grand récipient. Et ouais bah on va... Ouais, ça c'est dommage qu'ils mettent pas le temps. Mais je pense que voilà, on va le sentir de toute façon. Bon, bah, on se retrouve tout à l'heure. Je suis en train de relire les instructions. Et l'autre fois, quand j'ai fait mon haul, quelqu'un m'avait demandé si on pouvait faire les empreintes de nos animaux. Et moi, c'est vrai que ça m'intéressait aussi pour faire celle d'Hippie, parce que je pense que des chats, ça va être très compliqué. Et c'est bien dit, ça met placer le pied ou la main de l'enfant ou la patte du chien ou du chat sur la patte. Afin de bien marquer toute empreinte, appuyez 20 secondes pour les doigts et 20 secondes pour la paume. Ouais, donc du coup ça peut fonctionner pour les animaux. Donc je me dis ça peut être sympa pour avoir un petit souvenir. Donc voilà, petite parenthèse. Hein. Bon, j'ai envie de dire que c'est bon. Je sais pas du tout. Alors du coup, on va ouvrir tout ça. Hop. On va mettre ça sur le côté. Et donc là, faut la pétrir pendant 5 à 10 minutes. Alors ça va, c'est pas trop dur. Donc en la pétrissant, elle se ramollit encore. Donc, je vais pas rester 5 à 10 minutes avec vous, hein, je vais mettre sur pause, vous comprendrez.
Alors, pour moi, là, j'ai une bonne pâte. Donc, je vais prendre mon cadre. J'ai l'impression que quand j'étais en train de le mélanger, que j'étais au boulot. Donc, il faut que ça aille dans tous les coins. Hop. Voilà, là grosso modo on a partout. Et ils disent après, lissez-le avec les doigts ou le dos d'une cuillère. Donc j'ai été chercher une cuillère tout à l'heure. Ça va, franchement c'est pas compliqué. En fait, il faut juste essayer d'avoir une bonne hauteur partout de pâte pour que l'empreinte se fasse correctement. Donc je continue hors caméra parce que je pense que ça, vous avez compris le principe, il n'y a rien de compliqué. Et on se retrouve après. Alors, donc voilà où j'en suis. Personnellement, je vous conseille de lisser avec le dos d'une cuillère en fait. Je trouve que ça rend mieux. Alors, il reste des petits endroits. C'est pas lisse, hein, mais je pense pas que je puisse avoir mieux. Mais après, voilà, ça reste un moulage, donc... Moi, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Vous voyez, il y a plein de petits traits, mais bon. Et donc après, il faut placer le pied ou la main de l'enfant. Il faut appuyer donc 20 secondes pour les doigts et 20 secondes pour la paume. Ouais. Là, je me dis, je suis contente d'avoir des petites mains. Donc, ça me semble correct. Donc, je vais faire ma main droite. Bon, par contre, ouais, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. Donc, ma main sera comme ça. Je reste avec la paume. Je me mets au plus haut quand même. Alors, attendez. Ploup, ploup, ploup. Donc, les mains. Je m'aide. Hop. J'ai le doigt qui part. Hop. J'appuie parce que de toute façon il faut presser. Faut pas juste poser quoi. J'avoue qu'une main d'enfant, je pense que on peut le faire en une fois. Bah, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'ici c'est pas bien marqué. Ça me semble pas mal. Hein. C'est vrai que là, je sens que... Ouais, alors attendez. C'est bien qu'on peut se replacer.
Voilà, je vais me lever. Bon, ça déborde un peu, hein, mais c'est ma main. Hein. Une main d'adulte, quoi. Hop. Je refais un peu le contour parce que ça a du coup débordé. Voilà. Donc bah du coup, oh mon Kiki, il est... Non, on triche pas, on essaie pas de faire une plus belle main. Voilà. Donc du coup, là maintenant, il faut que je laisse sécher pendant 2-3 jours. Donc comme ça, ma maman, elle aura son empreinte. Et du coup, bah, je vous retrouve dans 2-3 jours. Alors, donc on se retrouve quelques jours plus tard, même quelques bons jours plus tard. Donc j'ai laissé sécher, donc tout s'est bien passé. Voilà ce que ça donne. Alors après, je pense que j'ai pas assez bien lissé. Ici on voit qu'il y a un petit trait, mais bon, c'est pas vraiment dérangeant. La pâte n'a pas rétréci, ma main va toujours dedans, donc ça c'est plutôt cool. Du coup maintenant on va passer à l'étape déco. Donc du coup c'est parti. Alors pour ça j'ai préparé quelques petites choses. Donc mes petites mousses pour peindre. J'ai pris les peintures que j'avais eues à Pâques. Donc rose, jaune et vert, je crois que c'est celui-là. Vert pastel. J'ai pris du doré, je me suis dit pourquoi pas. La planche de tampon ici. Du papier bulle. Je voudrais tester quelque chose. Comme d'habitude, mes petites perles 3D et des stickers de la collection Dipsy. Donc je verrai si je m'en sers ou pas. Voilà, comme d'habitude, je mets plusieurs choses dedans et je vois en fonction. Alors, donc au départ, moi je souhaitais mettre du papier, mais c'était pas possible parce qu'en fait cette partie-là ne s'en va pas. Et en fait je comptais poser, puis vous savez à l'inverse, enlever ça et couper les contours. Donc clairement ce n'est pas possible et j'ai pas envie de faire juste une moitié, j'ai peur que ça fasse pas joli. Du coup je vais venir le peindre. Je pense que je vais me servir de 2 couleurs, je sais pas encore. Je sais pas. En tout cas ce que je sais c'est que mon fond sera en rose. Donc de la marque PBO, c'est la teinte 115. Et donc je vais venir l'appliquer avec ce style de pinceau éponge. Parce que moi j'aime bien c'est tapoter. Voilà. J'aime bien le rendu que ça fait. Ça donne pas un effet lisse. Mais j'aime beaucoup. Alors par contre j'espère qu'il va m'en rester. Parce que je m'en suis quand même bien servi à Pâques de la peinture. Hop. Donc du coup c'est parti. Donc je fais attention de ne pas aller trop sur sur le plâtre. Mais ça a séché assez vite parce que dès le soir en fait ça commençait déjà à durcir. Donc ils disent 2-3 jours de séchage. Et ouais, je pense que même une journée ça va, mais bon. J'ai suivi les règles et j'ai fait comme il fallait. Alors moi je commence à me mettre de la peinture. Je vais vous montrer le rendu. Vous voyez, ça fait des petits effets. Bon ça je pense qu'en séchant de toute façon les petites bulles ça va partir. Mais je vais pas avoir de traits de pinceau parce qu'en plus là le cadre c'est très lisse. C'est pas du tout poreux. Voilà. Et du coup même ça j'ai peur que ça n'accroche pas. Mais bon, on verra. Du coup, je vais continuer hors caméra parce que j'ai pas envie de faire une vidéo avance rapide. Donc, je peins tout ça, je sèche et je vous retrouve. Alors, donc voilà ce que ça donne.
Donc, on n'a pas une peinture lisse. Je ne sais pas si vous allez voir là au niveau de la lumière. Donc, moi, j'ai tamponné, comme je vous ai montré, comme ça. Et en plus, quand j'ai chauffé, j'ai chauffé de près pour avoir en plus un effet comme si ça avait chauffé à je ne sais combien de degrés avec le heat gun. Et comme ça m'a donné plein de petites bulles. Et du coup, moi, j'aime bien le rendu. Donc, maintenant, je vais tester autre chose. Je vais prendre donc la numéro 135, la pastel green, donc vert pastel, avec mon papier à bulles. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je me dis que si ça ne va pas, c'est pas grave, je repasserai un coup de rose. Alors. Donc on va en mettre très peu pour voir au début comment... Parce que si ça fonctionne pas, ça sert à rien de perdre de la peinture. Oh non, je sais ce que je vais faire, attendez. Hop. Donc je peins mon... Non, en plus je le peins pas du bon côté. Ça ne va pas ce que je fais. Lucille a fait des bêtises. Je pense que ce sera mieux de ce côté. Donc le côté où on a le relief. Voilà. Hop, comme ça. Donc j'applique ma peinture comme ça. Et on va le faire là au cas où. Et ça peut être pas mal, ma foi, regardez. Donc ça, le tuto, franchement, un enfant peut le faire. Hein. J'essaye de... Après tout, c'est pour la fête des mères. Et comme j'ai dit que je voulais retourner en enfance, c'est ce que je fais. Et en plus, on je redis... Oh, Carpule! Attendez, j'ai mon chat qui fait des bêtises. Donc, je disais, de base, c'est pour la fête des mères. Mais vu que nous sommes en confinement, ça peut occuper les enfants. On va en mettre là. Bon, bah, je crois que mon chat a décidé de faire des bêtises. Ah non, là ça va pas du tout. Elle l'a pas fait. Hop. Je suis hors du champ, mais bon, vous comprenez ce que je fais hein, de toute façon. Il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Donc, si vous entendez du bruit également, c'est ma machine à laver qui est en plein essorage. Je vous dis, je fais pas de montage, donc... Hop. Non, ça ne l'a pas fait non plus ici. Ouais, alors ma technique, ça marche un coup sur deux, ou alors les bulles, elles s'éclatent au fur et à mesure, je sais pas. Je sais pas. Donc, maintenant, je vais passer au jaune. Donc, je refais la même technique. Alors, j'ai pas plus petit comme pinceau. Pinceau large. Et l'autre, je l'ai fait à tremper. J'ai l'impression que au fur et à mesure, ça fonctionne plus. Je sais pas. Ah, ou alors c'est qu'il y a trop de peinture dès le départ. Parce que là, ouais.
Voilà, je pense que ça va être très bien comme ça. Et donc là, je vais sécher. Alors, donc une fois sec, voilà ce que ça donne. Ça donne des petites taches partout. Hop, je vais enlever les cadres. Donc, du coup, vous avez une cartonnette, un plastique, c'est pas du verre. Dans l'autre, vous avez juste le petit papier en plus pour y noter la taille, le poids, normalement tout ça. Voilà. Après, il faudrait que je trouve un papier pour cacher cette main magnifique. Alors, hop. Donc c'est la notice pour faire la pâte. Oh, j'ai coupé trop. C'est pas grave, on va le faire en deux parties. Voilà. Donc c'était la notice pour... je sais pas le mot. Mais c'était la notice quoi. Pour le plâtre, voilà. Donc là je prends la numéro 119. Donc toutes les peintures, c'est les peintures PPO. J'ai oublié de vous dire, pour le rose, j'ai mis 2 couches. Je préférais. Après, voilà, c'était par rapport à ce que je préférais. Mais une aurait pu suffire. Donc là, je vais mettre de l'eau pour diluer un petit peu la peinture. Peut-être mis un peu trop de peinture. Ouais, je vous confirme, j'ai mis trop de peinture. Voilà. Alors je dis ça, mais... Oh oui. Hop, et je vais venir faire des gouttelettes un petit peu partout. Je sais pas si je suis dans le champ pour le bas. Mais bon, après, c'est la même technique. Hein. On splatch. Là, je vais le décaler un chouïa. Hop. Donc j'en mets quand même pas mal. Alors moi j'éloigne tout, mais en fait ça en met partout. Hop. Bon là je pense qu'on est bien. Hop. Du coup je sèche et je vous retrouve. Et donc voilà ce que ça donne. Alors, ensuite, je voudrais faire un tamponnage. Alors ça, je flippe. Parce que si le tamponnage est loupé, bah c'est un peu embêtant. Donc j'utilise cette planche-ci. Donc d'Artemio. Il me semble que c'était 3 €. Ils ont des petits tampons, franchement, où voilà, là-dessus, j'en ai quand même 4. 3 €, je trouve que c'est quand même raisonnable. Et donc, je vais mettre une journée très spécial et je vais le mettre où? Est-ce que je le mets comme ça? Ici. Ouais, non, j'ai pas envie de mettre le bonne fête. Enfin, quoique, quand c'est les enfants qui le font, on a un bonne fête, maman. Mais bon, ça voudrait dire qu'il faut que je tamponne 2 fois. Bah, on va tamponner 2 fois. On y croit, on y croit. Alors, pour l'encre, je vais utiliser de la Stazen. On verra bien. Oh, je vous jure, j'ai peur. Non, je vais pas commencer par celui-là.
Je vais commencer par celui qui est en bas. Hop. Alors, donc, la Stazone. Je sais pas pourquoi, mais la Stazone, j'ai du mal à m'en servir. Alors, je l'ai rechargé en encre. Mais, alors, est-ce que mon pad d'encre a un défaut? Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il ne tamponne pas partout pareil. Donc, c'est peut-être pour ça que je m'en sers jamais. Alors, puis on verra le verdict. Hein. Ça, c'est comme quand je tamponne sur des photos, ça me fait peur. Oh, il est parfait. La fille ultra contente. Voilà. Ah, je suis contente. Et donc, bah, on va faire le... Lui, je le sens pas du tout. Parce que si j'appuie... Je teste avant, parce que si j'appuie et que tout se décale... Bon, on va tester... Ah, en fait, il faut que j'appuie bien fort pour que ça marque bien. Ouais, je dois avoir, je sais pas. Bon, bref. Donc, on va tamponner ici. Donc, j'appuie bien partout. Non! Ça a collé et du coup, ça rebondit. Oh! Bon, après, c'est pas catastrophique. Hein. C'est... rattrapable. Oh, je suis dégoûtée. En fait, ça a collé. Vous savez, il y a des tampons, parfois, ils tiennent tellement bien que ça colle. Et là, c'est ce qui s'est passé. Je suis triste. Bon, bref, on va récupérer ça. Donc, pour récupérer ma boulette, j'ai ressorti de la peinture et un pinceau. Je pense que ça va le faire. Hein. Mais je suis dégoûtée, quoi. Il a rebondi le machin, quoi. Voilà, du coup, c'est réparé. Ensuite, je vais lui mettre une photo de moi, forcément. Tout que, faut juste que je trouve la photo. J'en ai sorti une exprès. Faut juste que je la retrouve. Je vais mettre pause parce que le temps que je la retrouve, ça peut prendre des lustres. Je reviens. Alors, donc j'ai trouvé ma photo. Donc je vais découper ce que je ne veux pas. Je me suis un peu coupé la tronche là. Hop. Alors. Même c'est encore un peu trop grand. Si je pouvais garder mon menton, ce serait plutôt appréciable. Voilà. Et je vais venir mater ma photo. Clac. Dans du papier rose. Rose ou... Non, pas rose. Plutôt dans les tons jaunes. Alors là, j'ai un jaune bien pétant. J'ai peur que le jaune soit trop pétant. Ou dans les tons verts. J'ai quoi en vert? Non, ça va pas les couleurs. Par rapport à ma peinture, ça ne va pas. Alors, j'ai trouvé un papier comme ça qui va très bien avec le vert que j'ai. Parce que je trouve que le vert fait un peu bleu. Alors, donc je vais coller... comment je vais coller? Parce que j'ai pas beaucoup... Est-ce que je mate? Mais ça va être plus grand d'un côté. Non, je vais pas faire comme ça. Tac. Tac.
Donc je prends en fait le plexi, enfin je sais pas trop ce que c'est comme matière. Et comme ça j'aurai la bonne taille. Voilà, normalement. Hein. Ok. Mais le truc c'est que là, il faudrait que je recoupe un autre, un petit peu plus petit, pour mater 2 fois. Parce que là je trouve que ça fait trop grand. Donc au final je vais mater en rose aussi. Donc là je vais carrément coller la photo directement. Donc je vais laisser en premier temps un certain espace et s'il faut je reviendrai couper après. Hop. Voilà, donc il faut que je recoupe. De toute façon, ça va être plus large d'un côté. Voilà. Ensuite, je prends donc mon cadre. Je remets la plaque. La photo. Ouais. Ça me convient, mais pas... En fait, je crois que je sais pas couper droit. C'est incroyable. Couper au pif comme ça, je sais jamais. Hop et hop. Ensuite, il me reste plus qu'à écrire donc moi. Mais je vais pas utiliser ce papier là. Je vais utiliser le papier que j'ai utilisé pour mater. Hop. Avec le crayon, c'est toujours mieux. Je suis désolée, le tuto il va être très long. Mais voilà, je voulais pas faire d'avance rapide. Et puis, comment? Bah, pourquoi il veut pas rentrer lui? Bon, j'ai dû changer en fait, ça, ils sont pas coupés aux mêmes dimensions et je l'avais pas mis dans la bonne.
Du coup, dessus, j'ai rien noté, mais je mettrai genre la date à laquelle je l'ai fait. Ça, ça bouge pas, c'est du costaud. Et voilà. Donc là, voilà, je mettrai la date que je l'ai fait et tout, et puis ce sera très bien. Avec mon nom, mon prénom quand même, mon âge, hein, parce que voilà, j'ai 35 ans et j'ai fait mon empreinte à ma mère. Voilà, donc c'est un tuto très simple, alors long parce que je vous dis, il y en a pour plus de 30 minutes je pense. Et mais dites-vous que moi ça m'a pris plus de temps parce qu'il y a eu des temps de pause, enfin voilà. Mais voilà, elle aura ma main. Donc voilà, ce que ça donne un peu plus près. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Est-ce que vous allez refaire l'activité avec votre enfant pour avoir un souvenir. Et sur ce, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et portez-vous bien. Bye bye. I can't forget